On va prier. Seigneur, je crois que ce matin, Seigneur, tu es en train de sillonner le Sénégal. Dans Job, il est écrit que tu as rencontré Satan dans ton conseil et tu lui as dit, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de parcourir la terre. Mais dans Genèse me dit que toi aussi, au soir, Seigneur, de chaque jour, tu parcourais la terre et tu venais rencontrer Adam et Ève. Et Seigneur, quand tu les rencontrais, tu discutais avec eux. Seigneur, je prie que Seigneur, en ce matin, si tu es en train de sillonner le Sénégal, arrête-toi Dakar. Et si tu es en train de sillonner Dakar, arrête-toi Fass. Si tu sillonnes Fass, arrête-toi à cet endroit parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est venu te rencontrer. Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un ce matin qui est venu bâtir un hôtel de louange et d'adoration, Seigneur, à ton égard. Il y a quelqu'un ce matin qui veut t'écouter et veut voir sa vie changer. Seigneur, fais-le, je t'en supplie. Que le ciel et la terre nous soient favorables, comme on dit. Et que ta bénédiction, Seigneur, soit en train de parcourir les vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand j'ai dit à l'homme de Dieu, qu'est-ce que je devais... J'aime quand c'est très impératif, je vais m'avancer parce que je n'aime pas me sentir à la chair. Je préfère voir tout le monde et discuter avec tout le monde. C'est comme ça que je me sens mieux. Amen. Je disais à l'homme de Dieu, mais quel est le message que le Seigneur t'a donné? Il m'a parlé de la préservation de la bénédiction. Qui croit ce matin qu'il est béni? Qui croit qu'il est un homme ou une femme béni? Amen. En gros, tous les jours, nous disons que nous sommes bénis. Et je crois que nous sommes venus ici depuis minuit parce que nous croyons qu'il y a une bénédiction que le Seigneur a déversée, a préparée en ces lieux. Il y a quelque chose que le Seigneur a gardé pour nous en ce lieu. Mais en réalité, avant de parler de préservation, c'est quoi la bénédiction? Souvent, quand je prêche, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais donner des versets au fur et à mesure, on n'aura peut-être pas le temps de les lire. La première fois qu'on entend le mot bénédiction, béni, c'est dans Genèse. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. En réalité, la bénédiction, c'est tout ce qui rentre en harmonie avec l'être humain afin de participer à son épanouissement. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Mais j'ai envie de vous dire, de choquer peut-être quelqu'un ce matin en disant que la bénédiction, ce n'est pas une question de chrétienté. La bénédiction, on n'est pas béni parce qu'on est chrétien. On est béni d'abord parce qu'on est humain. Dieu, avant d'être le Dieu des chrétiens, déjà le mot chrétien, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je préfère dire disciple. Parce que le mot chrétien vient des païens. C'est les païens qui ont constaté que nous marchons avec Christ et qui ont dit que nous sommes chrétiens. Mais j'aime plutôt dire disciples, parce que Jésus est venu faire de nous des disciples et des hommes et des femmes spirituels. J'aime plutôt dire disciples. Dieu nous bénit. Dieu est d'abord le Dieu créateur avant d'être le Dieu de ceux qui marchent avec Jésus. Dieu a d'abord créé l'homme et béni l'homme. Mais ce qui nous empêche souvent de rentrer ou bien de vivre la bénédiction de Dieu, d'abord avant de préserver la bénédiction, il faut constater la bénédiction. Il faut savoir, il faut avoir la conscience que tu es béni. Si tu n'as pas la conscience que tu es béni, tu ne peux pas vivre la bénédiction. J'ai l'habitude de dire que le premier péché de Ève, ce n'était pas de désobéir à Dieu, non. Le premier péché de Ève, c'était d'être inconsciente qu'elle était Dieu. On va lire dans Genèse 3, le serpent vient vis-à-vis de Ève et dit à Ève en discutant, dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras? Et Ève affirme, il dit oui. Elle dit que le Seigneur nous a demandé de ne pas manger de ce fruit. Mais qu'est-ce que le serpent lui dit? Si tu manges de ce fruit, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme un Dieu. Mais elle oublie qu'au commencement, la Bible dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Elle avait déjà une identité divine en elle, mais elle ignorait totalement qui elle était.
Si elle savait qu'elle était Dieu, si elle savait qu'elle était faite à l'image de Dieu, si elle avait cette conscience-là, elle ne devait pas aller rechercher quelque chose qu'elle avait déjà. La bénédiction d'abord est une question d'identité. La bénédiction est une question de lignée. Vous allez voir que même les tribus d'Israël ont été reparties, ont été bénies. Je pense que c'est dans Deutéronome 32, dans Deutéronome 33, où on dit que Moïse bénit les fils de Jacob. Et il y avait une bénédiction attachée à chaque maison de Jacob, à chaque tribu. La bénédiction est une question d'identité d'abord. Dans ta lignée, dans ta tribu, il y a une bénédiction que Dieu a placée. Dieu bénit d'abord l'homme avant de bénir le chrétien, avant de bénir le disciple. Si tu n'es pas conscient d'avoir des bénédictions que tu as en tant qu'humain, tu ne sauras pas les bénédictions qui t'accompagnent en tant que divin. Ce n'est pas possible. Tu dois être conscient de ta bénédiction. Tu dois être conscient de ton identité. Et l'ignorance de l'identité fait à ce que nous passons à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous et de ce que le Seigneur nous a donné. Qui es-tu réellement? Est-ce que tu es conscient de qui tu es devant Dieu? D'abord devant Dieu le Créateur. Est-ce que tu es conscient d'abord que tu es humain? Et en tant qu'humain, Dieu t'a béni. Et Dieu t'a dit de dominer. Dieu t'a dit d'assujettir la terre. Dieu t'a donné des multiples bénédictions. Mais au-delà de ça, nous avons une identité divine. Et c'est cette identité divine en nous qui fait que nous puissions attester les bénédictions qui sont attachées à nous, à notre vie, à notre identité. Si tu n'es pas conscient que tu as une identité divine, tu vas passer à côté de ce que Dieu attend de toi. La Bible déclare que Pharaon était comme un dieu en Égypte. Pharaon était un dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Personne ne peut affronter un Dieu si tu n'es un Dieu. Dieu dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Je fais de toi Dieu devant Pharaon. Si Moïse allait en tant qu'humain, parce que quand Dieu vient le rencontrer, qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit que je ne sais ni parler. Je ne saurais comment affronter Pharaon. Mais quelque chose, ce qui nous manquait, c'était de savoir qu'il était Dieu. C'était de savoir qu'il était Dieu. Et c'est cette peur-là qu'il avait. De se dire que, parce qu'il est né dans la maison de Pharaon, il a grandi dans la maison de Pharaon, mais il ne savait pas qu'il avait une identité divine en lui. Quand tu sais que tu es Dieu, tu marches comme un Dieu. Quand tu sais que tu es Dieu, tu marches comme Dieu. Quand tu sais que tu es Dieu, tu réfléchis comme Dieu. Pour l'instant, Dieu lui dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon à cet instant-là. Moïse se lève, il va affronter Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était maintenant à la découverte de son identité. Il ne savait pas qu'il était Dieu. Il ne savait pas qui il était. Mais il ne pouvait pas aller affronter Pharaon. Il ne pouvait pas aller affronter Pharaon. Et la bénédiction, il faut être également conscient de là où se trouve la bénédiction. Dieu est partout, Dieu ne répond pas partout. Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Les cris des enfants d'Israël s'est fait entendre en Égypte, mais Dieu a répondu dans le pays de Madian. Dieu a répondu dans le pays de Madian. Alors que les cris se sont fait entendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'à Madian, il y avait des atmosphères, il y avait des activités spirituelles qui se faisaient là. À Madian, c'était un peuple qui était conscient du sujet, par exemple, concernant les autels. Les Benjamites n'étaient pas n'importe qui. C'était des gens très spirituels. Et à cause des activités spirituelles qui se passaient là, il y avait des portes spirituelles qui étaient ouvertes. Dieu ne pouvait que passer là où il y a des portes ouvertes. Et tu dois reconnaître où est ta porte de bénédiction. Tu dois savoir où est ta porte de bénédiction. Parce que tu peux passer, tu peux aller ci et là. Mais il y a des choses qui se feront fermer par rapport à toi. Parce que tu ne sais pas où tu dois aller toquer. Dieu est également un Dieu de portes. Dieu est le Dieu des portes. Jacob, en fuyant Ésaü, son frère,
il se retrouve à un lieu où il ne connaissait pas. Mais ce lieu-là, son père, son arrière-grand-père, disons Abraham, était passé par là. Quelques versets après, je prends dans Genèse 12, où Abraham est passé, on dit que là, Abraham bâtit un autel. Et Jacob, quelques temps après, se retrouve à ce lieu-là. Bizarrement, il se retrouve à ce lieu-là. Souvent, quand je parle de ce passage, j'aime donner le thème sur la trace des autels de mes pères. C'est un verset que j'utilise beaucoup quand je parle des autels. Parce que nous voulons souvent bâtir des autels. Est-ce que le piano peut continuer, s'il vous plaît, mon frère? Merci. Souvent, nous voulons bâtir des autels. Mais nous ne sommes pas souvent conscients des autels qui sont réels dans nos vies. Il n'y a pas que les autels sataniques. L'erreur que nous avons l'habitude de faire, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans la délivrance maintenant. L'erreur que nous avons l'habitude de faire dans nos vies quand nous allons dans nos églises, c'est que tous les jours nous brisons les liens de famille. Tous les jours, nous brisons les liens de famille. Tous les liens de famille ne sont pas brisés. Parce que dans nos familles, il n'y a pas que des malédictions, il y a aussi des bénédictions. Dieu est un Dieu de lignée et Dieu bénit les lignées. Dieu bénit les familles. Vous allez aller dans des familles où tu peux avoir un pied brisé. Tu vas à l'hôpital, rien ne marche, mais il y a quelqu'un parce qu'il a un don de guérison. Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. C'est un don de famille. Cette personne-là touche ton pied automatiquement. Il y a des gens qui ont des dons de vision, ça n'a rien à voir avec le don du Saint-Esprit. C'est un don de famille. Dieu est d'abord le Dieu créateur. Dieu est d'abord le Dieu des humains, avant de devenir le Dieu des disciples de Christ. Il y a des dons que Dieu donne aux familles. Et souvent nous sommes dans nos églises, nous brisons les liens baptêmes. Je brise les liens de famille. Il y a des gens qui ont rejeté leur bénédiction en brisant des liens de famille. Il y a des gens qui ont chassé leur bénédiction, en chassant les esprits des eaux tous les jours, parce qu'on croit que dans les eaux, il n'y a que les démons, c'est faux. Il y a les anges et les eaux qui existent. La Bible dit que quand Dieu crée le ciel et la terre, il crée des armées. Il crée une armée sur la terre, il crée une armée dans le ciel. Sur la terre, dans les forêts de nos pays, il n'y a pas que des démons, il n'y a pas que des esprits. Il y a des anges également. Sur la terre, il y a des anges. Dans les eaux, il y a des anges. Dans le ciel, il y a des anges. En chassant tous les jours les esprits des eaux, vous avez repoussé certaines bénédictions qui sont propres à vos vies. Parce qu'on veut chasser les esprits. L'ange des eaux est différent des démons des eaux. C'était une parenthèse. L'ange des eaux est différent des démons des eaux. Il y a des démons et des entités qui existent dans les forêts, mais il y a également des anges des forêts. Amen, amen. Est-ce qu'on peut revenir dans notre prédication? J'en étais où souvent? C'est comme ça que je prêche un peu en partout. Amen. Donc je disais que Dieu est un Dieu de porte. Il faudrait reconnaître la porte par laquelle Dieu veut te bénir. Et très souvent, nous sommes inconscients de savoir que notre bénédiction commence là où nos pères et nos mères ont gagné leur victoire. Nos pères spirituels ont bâti des autels. Mais souvent nous sommes ignorants des combats qu'ils ont. On veut bâtir des autels sans être conscients des autels qu'eux ils ont bâtis avant nous et des victoires qu'ils ont eues. Normalement, il y a des combats que tu ne devais même plus avoir en termes de bénédiction. Mais parce que tu es conscient en fait, tu ne sais pas que ton père spirituel ou bien ton père à la maison, ta mère a bâti un autel devant l'Éternel. On est souvent inconscient de cela. Parce que là où Jacob se trouvait, là Jacob n'avait pas bâti l'autel. La Bible déclare que Jacob avait versé le blé. Pourquoi? Parce que c'était un autel qui attendait l'offrande. La différence était que à ce lieu-là, les anges ne descendaient pas pour monter, mais les anges montaient pour descendre. Pourquoi? Parce que les anges étaient déjà présents. Ils attendaient l'offrande afin de monter avec l'offrande et de descendre avec l'exaucement. De descendre avec l'exaucement. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'offrande. Et c'était un autel qui était endormi. Souvent, il y a des autels de bénédiction qui existent dans nos familles. Des bénédictions qui existent au niveau de nos parents spirituels, mais qui sont endormis. Pourquoi? Parce qu'on ne verse pas. On veut bâtir
bâtir nos propres hôtels en négligeant les hôtels que nos parents ont bâtis. Jacob a versé de lui. Et en versant de lui, il a réveillé la voix de l'autel. En versant de lui, il a réveillé l'autel afin que l'autel parle en sa faveur. Tu veux bâtir des hôtels, oui, c'est bien. Tu fais des offrandes, oui, c'est bien. Mais est-ce que tu es conscient d'abord des hôtels qui existent dans ta vie? De bénédiction, de malédiction. Sois d'abord conscient de cela. Sois d'abord conscient de cela. Des fois, il y a des combats que ton pasteur a déjà vécu, que tu n'es pas conscient. Tu ne sais même pas que mon pasteur a vécu peut-être un tel péché. Mais tu te bats avec ton péché, alors que si tu étais sous son alliance, normalement ta marche commence au niveau de ses victoires. Ta marche commence au niveau de ses victoires. Mais parce que tu es inconscient. Et personne souvent n'a le temps, en fait, on est là, souvent papa, daddy, personne n'a le temps de fois de demander à daddy, daddy, comment tu as fait? Daddy, j'ai tel problème. Est-ce que toi aussi tu as vécu le même problème? On n'a souvent pas le temps de poser des questions. On a souvent, daddy, bless me. Daddy, bénis-moi. Mais souvent, on ne pose pas des questions. Pourquoi? À cause de la familiarité. Vous allez constater que nos pasteurs, nos prophètes, quand ils sont à l'extérieur, ils bénissent plus ceux qui sont à l'extérieur que nous. Pourquoi? Parce qu'on vit dans la familiarité. On vit dans la familiarité. On n'est pas conscient qu'il y a une bénédiction là. On n'est pas conscient que Dieu est passé par lui pour bâtir des hôtels sur lesquels nous devons bénéficier. Sur la trace des hôtels de Bethel. Il ne suffit pas d'être béni. Il ne suffit pas de recevoir. Il ne suffit pas seulement d'être délivré par exemple. Parce que la délivrance aussi est une bénédiction. Mais c'est important de garder ce qu'on a reçu. C'est important de garder ce qu'on a reçu. Et le garder, c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Le garder, c'est dans la méditation, dans le jeûne et dans la prière, dans les garde-fous qu'on place autour de nous par rapport au péché. C'est comme ça que nous pouvons préserver la bénédiction. Préserver la bénédiction, c'est verser de l'huile sur l'autel de nos pères. Afin que ces autels-là continuent à crier pour nous. Parce qu'un autel que Abraham a bâti, cet autel-là n'a même pas crié sur Isaac, son fils, mais a crié sur son petit-fils. Ça veut dire que les autels que nos pères ont bâtis, ces autels-là sont pour nous. Mais les autels que nous bâtissons, c'est les autels pour la nouvelle génération. Quand tu te présentes devant une divinité, c'est quoi l'autel? L'autel, c'est un lieu de rencontre. L'autel, c'est un lieu élevé entre l'humain et le divin. Quand tu te présentes devant un autel, tu ne te présentes pas seul. Tu te présentes avec toutes les personnes qui sont derrière toi. Tu te présentes avec ta lignée. Tu te présentes avec tes fils biologiques et tes fils spirituels. Tu te présentes avec ta famille parce que le monde des esprits est un monde de représentation. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on subit les conséquences des malédictions de nos parents. Pourquoi? Tu n'étais pas là. Ils s'étaient présentés devant un autel satanique. Mais aujourd'hui, tu subis les conséquences. Pourquoi? Le monde des esprits est un monde de représentation. Aujourd'hui, si tu te présentes devant l'Éternel, tu te présentes avec une lignée. Tu te présentes avec des générations. Tu te présentes avec des générations. Es-tu conscient des autels de tes pères? Es-tu conscient des prières que ta mère a fait sur toi? Souvent, on a l'habitude de nous précipiter auprès de nos parents spirituels au lieu de nos parents biologiques. Je vous dis une vérité. Il y a des combats que tu ne remporteras qu'avec la bénédiction de ton père biologique et de ta mère biologique. Que ton père spirituel ne te donnera même pas. Personne ne dit amen. Et c'est une vérité. C'est une réalité. Le père spirituel ne devient que par identification. Si ton père ou ta mère biologique ne
joue plus son rôle dans le spirituel concernant ta vie, ou bien s'il devient un danger dans le spirituel concernant ta vie, là, ton père ou ta mère spirituelle par identification peut jouer certains rôles. Mais il y a des combats qui sont limités, il y a des victoires qui ne seront limitées que dans la bouche de tes parents. Souvent on prend des offrandes, on se précipite vers nos parents spirituels, on oublie de réjouir le cœur de nos parents biologiques. Très souvent, tu vas venir à l'église, toi-même fais le constat, analyse ta vie. Tu viens à l'église, tu payes la dîme, tu payes les offrandes, tu sèmes, tu bâtis des hôtels, on prie pour toi. Mais jamais tu n'appelles même ta mère pour lui donner ne fût-ce qu'un pain. Mais tu viens bâtir l'hôtel. Tant que tu ne réjouiras pas le cœur de ta mère, même si tu te donnes des milliards ici, rien n'avancera dans ta vie. Et ça, c'est une vérité. Une vérité que nous négligeons. La première bénédiction vient d'abord de la lignée. La bénédiction est une question de sang. Dans Jérémie, il est écrit que Jérémie était prophète, mais né de la famille des sacrificateurs. Il avait droit au sacerdoce à cause de sa lignée lévitique. À cause de sa lignée lévitique. Parce que c'était un lévite, c'était un sacrificateur. La bénédiction est une question de sang d'abord. La bénédiction est une question de sang d'abord. La bénédiction est une question de sang. Tant que les personnes qui sont venues, par qui tu es venu sur la terre, ne sont pas honorées par toi, que tu veux honorer tes parents spirituels, il y aura un déséquilibre dans ta vie. Vous allez vous rendre compte que nous prions, nous parlons en langue. Certaines personnes sont bénies alors qu'ils ne parlent pas en langue. Pourquoi? Parce que la bénédiction découle d'abord des principes de la nature. La bénédiction découle des principes de la nature. Il y a des gens qui respectent certains principes que Dieu a établis, sans être chrétiens, qui sont bénis. Parce que la bénédiction est d'abord humaine avant d'être divin. Dieu a d'abord béni l'homme avant de bénir le chrétien. Il a d'abord béni l'homme avant de bénir le chrétien. Soyons conscients de là où se trouve notre bénédiction. Soyons conscients de ce que Dieu nous a donné. Soyons conscients des portes par lesquelles ces bénédictions doivent passer. Et les premières portes sur la terre, avant ton Père spirituel, avant les hôtels qu'il a bâtis, c'est d'abord ton Père et ta mère. Les hôtels qu'ils ont bâtis, ton Père et ta mère ne peuvent ne pas être chrétiens. Mais le fait que tu réjouisses le cœur de tes parents et qu'ils disent à Dieu, Seigneur, bénis mon fils, c'est la plus grande des prières que tu peux avoir au-delà des parents. C'est la plus grande bénédiction que tu peux avoir, au-delà des parents. Et à ce moment-là, quand ta mère te dit que Dieu, tu bénisses mon fils, que Seigneur bénit ma fille, à ce moment-là, tu peux te retourner vers ton Père spirituel et venir sceller la bénédiction qui est sortie de ta mère. Mais souvent nous renversons le principe. Souvent nous renversons le principe. La Bible dit même que la nature nous enseigne. Pourquoi on fait d'abord la dot avant la bénédiction nuptiale? Parce que la bénédiction nuptiale n'est pas le mariage. Le mariage, c'est la dot. La bénédiction nuptiale, c'est venir bénir et sceller ce qui a été fait chez les parents. Ce qui a été fait en famille. C'est ça le mariage. Mais souvent nous renversons. Tant que la bénédiction ne vient pas de la bouche de ton père ou de ta mère, si les parents ne sont pas vivants, bien de la bouche de ton tuteur, il y a des bénédictions qui vont planer. Les paroles des hommes de Dieu, des prophètes qui vont planer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te voit aller à l'église, s'aimer, prendre de ton argent, s'aimer, et qui ne reçoit rien, qui n'est même pas honoré. Jamais tu n'as pris ton père et ta mère aller prendre une glace, aller te balader avec ton père. Ton père souffre des pieds tous les jours, tu vas venir mettre 50 000 ici. Jamais tu n'en fais même un massage à ton père. Les tresses de ta mère sont sales. Tu vas venir s'aimer 20 000, alors qu'avec 5 000 francs, elle peut se faire belle. Et tous les jours, tu parles en langue.
l'Éternel, nous sommes des cymbales qui retentissent. Simplement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient des actes que nous posons. Jamais tu n'as manqué de respect à ton daddy. Mais tous les jours, tu manques du respect à tes parents. Moi aujourd'hui, je ne peux même pas m'hasarder, même mentir à mon père spirituel parce que lui c'est un voyant, c'est un prophète. Dès que je mens, il me dit tu mens. Mais peut-être que j'aurai le courage de mentir à ma mère parce que ma mère, je vais dire, elle ne voit pas. C'est là où commence la malédiction. Parce que là, à ce moment-là, j'honore mon père spirituel à cause de ses dons. Ça, c'est même pas l'honneur. Ça, c'est la crainte de ses dons, même pas de sa personne. Mais je n'honore pas ma mère. Je me dis, je peux mentir à ma mère, mais pas à mon père spirituel. Et là commence la malédiction. Soyons conscients de cela. Que le Seigneur vous bénisse.